Bonjour à tout le monde, je serai très bref ce matin. Je vais poser une question à tous les Africains. Comment un gouvernement qui dit combattre l'impérialisme français, je répète, un gouvernement qui dit combattre l'impérialisme français et qui prétend chercher à donner la dignité au peuple malien, peut accepter des injonctions qui viennent des gangsters, des satanistes qui gouvernent la France? Parce que vouloir imposer l'inoculation forcée à nos paysans, à nos populations rurales, vu qu'eux-mêmes ils savent que plus de 70% de la population africaine vit en zone rurale, donc peu informée sur ce qui se passe sur le plan international, comment peut-il imposer cette inoculation au peuple malien et dans le même temps dire être des patriotes qui veulent sauver le Mali? Réfléchissez ça, je n'ai rien à ajouter, je n'ajouterai rien dessus ce matin. Mais je reviendrai encore sur ce sujet-là. Le colonel Koïta va nous expliquer quel est son objectif. Parce que tout le monde sait que ce poison est une arme de destruction de masse. Toi, tu dis combattre pour les Maliens. Les Maliens ont versé leur sang pour te faire arriver où tu es. Et tu acceptes les injonctions de l'OMS qui n'est rien d'autre que la propriété privée de ces mafieux internationaux qui contrôlent le monde. Tu ne peux pas dire que tu es en train de lutter pour sauver un peuple. Dans le même temps, le ministère de la Santé malienne entame une campagne d'inoculation de masse de nos populations rurales. Expliquez-moi cette logique-là. Moi, je ne comprends pas. Ici en Europe, nous sommes sur le pied de guerre. Ils sont en train de poursuivre ces gens-là partout dans le monde devant les tribunaux. Mais comme ils sont aux ordres de l'armée de Satan, c'est-à-dire ceux qui gouvernent ce monde-là, on n'arrive pas à les arrêter pour les mettre en prison. Mais la pression est forte sur eux. Tous les peuples occidentaux sont sur pied contre cette tentative de génocide planétaire. Ici en Occident, on ne parle même plus de ce truc-là. Tellement tout le monde a compris, ils ne peuvent plus inoculer personne ici. Et le colonel Koïta impose ça aux Maliens. Maliens, réfléchissez. Je n'ai pas fini avec Koïta, je reviendrai là-dessus. Cette campagne-là doit s'arrêter. Et partout en Afrique, vous entendez parler de ça. Je vous en prie, faites-moi signe, avertissez tous les Africains. Ce plan diabolique-là, tout le monde sait ce qui est derrière. Posez la question au colonel Koïta. Tu veux sauver les Maliens et dans le même temps, tu veux les tuer en masse parce que c'est toi le patron du gouvernement. Comment tu peux accepter qu'on impose une inoculation, c'est-à-dire une arme de destruction de masse à nos paysans, pauvres paysans qui n'ont aucune information sur ces choses-là? Réfléchissons un peu, Africains. Réfléchissons un peu à ceux qui sont à la tête de l'Afrique jusqu'aujourd'hui, sans exception. J'ai dit au Burkina, si Ibek tente une telle action, faites-moi signe immédiatement. Mais avant toute chose, informez toutes nos populations en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Congo, partout sur le territoire africain. Et comme je l'ai répété, nos frères maghrébiens, prenez vos dispositions. Si les voyous qui sont à la tête des États maghrébiens tentent de vous faire inoculer ces choses-là, opposez-vous. Opposez-vous. Vos parents qui sont ici en Occident savent ce qui se passe. C'est incroyable ce que j'ai vu. Je suis dessus du colonel Koïta. Je suis dessus du gouvernement malien. Mais je n'ai pas fini avec vous. On arrive. Bonne journée à tout le monde.